se retrouve pour une nouvelle vidéo de formation sur After Effects. Donc je suis sur l'interface de démarrage, je vais tout de suite ouvrir un nouveau projet, voilà, que je ne vais pas nommer pour cette vidéo. Alors aujourd'hui au programme les calques, donc partie assez essentielle d'After Effects. Alors il y en a énormément, pour les retrouver tout là-haut au niveau de l'onglet calque, donc vous avez la possibilité de cocher nouveau. Alors pour l'instant tout est grisé car je n'ai pas créé de composition. Je vais tout de suite le faire en cliquant ici. Je vais choisir donc la configuration proposée par défaut, à savoir une résolution de 1920 par 1080 en 29,97 images par seconde, et je vais choisir une durée de composition d'environ 10 secondes avec une couleur d'arrière-plan noir. Voilà, à présent je peux retourner dans Calque, aller dans Nouveau. Donc ici vous avez l'ensemble des calques possibles. Il y a des calques texte, des calques qu'on appelle solides, de lumière, caméra, objet nul que l'on verra dans une prochaine vidéo, calques de forme, calques d'effet qui font beaucoup penser à Photoshop. D'ailleurs voilà un calque fichier Adobe Photoshop aussi, ou encore fichier Maxon Cinema 4D. Donc beaucoup de choses, sachant que ces calques auront des similitudes au niveau de leurs options. Alors ici je vais déjà tout simplement importer quelque chose. Donc je double-clique par exemple dans cet espace, dans la fenêtre projet. Je vais aller récupérer donc, admettons donc une vidéo. Voilà, donc elle apparaît ici. Je rappelle que vous avez toutes les infos de disponibles, et je vais double-cliquer à nouveau pour aller chercher donc quelque chose d'un peu différent, par exemple une image. Donc pour faire apparaître mes calques, je vais par exemple prendre l'image, la déposer dans Composition 1. Voilà. Donc on se retrouve dans la partie donc, Composition 1 avec un premier calque et ses options. Alors pour accéder à ces options, on clique sur la petite flèche une première fois, sur Transformer. Et nous arrivons donc avec donc ces options qui sont communes à l'ensemble des calques. Par exemple, je pourrais tout à fait prendre la vidéo, la déposer dans Composition, dérouler à nouveau. Et vous voyez, j'ai encore transformé avec toujours donc ces mêmes paramètres, savoir prendre ancrage, position, échelle, rotation et opacité. Avec la particularité de l'audio, évidemment, puisqu'il s'agit d'une vidéo. Voilà, audio que j'ai présenté dans une vidéo précédente. Donc je vais cacher, ou en tout cas masquer les propriétés de la vidéo, me concentrer sur l'image. Donc à commencer alors, par le point d'ancrage. Alors déjà, première chose, vous avez vu, j'ai... l'importance de l'organisation des calques. Ici, nous avons donc l'image qui est sous la vidéo. C'est pour ça qu'on voit le début de la vidéo et non pas l'image. Si j'inverse, donc je clique et je glisse, maintenant l'image apparaît devant. Donc je me concentre sur l'image que je laisse au premier plan. Et vous voyez le point d'ancrage d'ailleurs. Donc ici, on peut voir un premier point. Donc ici, si je modifie un petit peu les éléments, vous voyez que l'image du coup est redéfinie dans ma composition. Donc vous pouvez tout à fait jouer de gauche à droite ou jouer de haut en bas en vous appuyant sur
sur ces deux valeurs. Il suffit de cliquer à gauche, rester appuyé et aller vers la droite ou vers la gauche. Vous avez aussi donc la position. Bon, même chose, hein. Si je vais vers la gauche, donc ça déplace vers la gauche. Ici, ça déplace vers la droite. Alors vous allez me dire, ça ressemble beaucoup, mais le point d'ancrage, hein, c'est ce qui permet vraiment de placer l'axe. Donc je vais pouvoir, vous voyez, donc ici par exemple, si je me déplace donc comme ceci, je vais avoir un outil supplémentaire ici qui va pouvoir me permettre de déplacer, vous voyez, ce fameux point d'ancrage. C'est-à-dire que ça va être ma référence quand je vais ensuite pouvoir agir sur l'échelle, la rotation, l'opacité ou encore la position. Alors, je m'intéresse à l'échelle maintenant. Donc l'échelle est par défaut de 100%, mais je peux tout à fait augmenter celle-ci. Vous voyez là, j'ai bien la possibilité, donc si je descends sous 100%, de réduire ou d'augmenter, hein, ou de zoomer l'échelle. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer une rotation éventuellement, voilà, plutôt clair, ou encore de jouer sur l'opacité. Donc forcément, si je diminue l'opacité, je vais voir un bout du calque qui est en arrière-plan, à savoir la vidéo, dans mon exemple. Donc retenez que finalement un calque a toujours, vous voyez, sa propre ligne avec ce que je pourrais appeler ces options de base, quoi. Hein, même chose pour la vidéo, si je déroule le transformer. Donc voilà pour cette première chose. La deuxième chose, c'est toujours, hein, pour poursuivre sur les paramètres des calques, vous avez donc des calques, hein, qui ont ce qu'on appelle des libellés. Donc ici, si je clique dessus, je peux tout à fait changer de libellé. Donc ça change ici, ça change aussi évidemment au niveau de la timeline. On peut tout à fait définir soi-même donc ses propres couleurs, hein, en allant dans les préférences également. Donc lorsque je vais dans préférences, ici, j'ai libellé, ça ouvre une fenêtre. Un petit peu de temps, le temps de chargement, et là je peux définir moi-même mes propres libellés.